capsule vidéo. Dans cette capsule vidéo, nous allons traiter un deuxième exercice, voilà, exercice numéro 2 sur le travail et la puissance dans un mouvement de translation. Premier S, voilà, c'est niveau premier S. Bien, j'ai schématisé la situation. Voici la situation. Il descend. AB, voici le skieur. Son poids, j'ai représenté toutes les forces. Son poids, toujours. Voici son poids. Et les forces de frottement, la distance AB. Bon, ça c'est, on va dire, la dénivellation. Voici toutes les données que j'ai reportées ici. La première question, on nous demande de faire l'inventaire des forces. Bon, lorsqu'on parle d'inventaire, c'est un peu comme si on nous demandait de faire le bilan des forces, c'est-à-dire nommer toutes les forces, voilà. Et nous avons déjà le poids. Tout corps au voisinage de la Terre est soumis à son poids, donc nous avons déjà le poids du skieur. Si à la masse, c'est que forcément il y aura le poids. Nous avons déjà le poids. Ensuite, la force de frottement F et la réaction R. Bien, je n'ai pas voulu mettre la réaction normale parce que ce sera pas trop important. Ça va pas nous servir à grand chose ici. Mais sinon, je pouvais ajouter réaction normale R. Bien. La première question, on nous demande. Ensuite, la deuxième question, on nous dit calculer le travail de P. Bien. Travail de P est égal. Normalement, le travail de P, c'est P fois la dénivellation, fois H. P fois H. Travail de P est égal à P fois H. Mais je n'ai pas la valeur de H. Donc, je vais exprimer H autrement. Or, sinus alpha, sinus de cet angle-là, sinus c'est quoi? Sinus c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, sinus de cet angle-là est égal au côté opposé. Vous voyez ça, ça forme un triangle rectangle. Il est rectangle ici. Donc, travail de P est égal à 8. Le travail de poids est égal au poids fois H. Mais je ne connais pas la valeur H, c'est pourquoi je vais l'exprimer autrement. Or, sinus alpha, côté opposé, donc H sur hypoténuse. Mon hypoténuse ici c'est AB. Donc, voilà, sinus alpha est égal à H sur AB. Je dire que H est égal à AB sinus alpha. Et je remplace P. P c'est quoi? M fois G fois H. H c'est désormais, voici la valeur de H. H c'est AB fois sinus alpha. Voilà, j'encadre ma formule. Et ensuite, je fais l'application numérique. Voilà, je remplace M, c'est 80 kg fois G. G c'est 10 newtons. 10 newtons fois la distance AB, 150 fois le sinus 20. Alpha, c'est 20 degrés. Et après calcul, il en sort que le travail de poids est égal à ça. Donc 41 042,4 joules. Bien, la troisième question nous dit calculer le travail de petit f. Petit f, c'est la force de frottement. Bien. Formule de base. Travail de f est égal à F scalaire AB. F scalaire AB. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait F fois AB fois le cosinus de l'angle formé entre les deux. Bien, lorsque deux vecteurs sont collinéaires du même sens, je crois que nous l'avons vu dans l'exercice 1, lorsque deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, l'angle formé par les deux vecteurs, il est nul. Donc, c'est 0 degré. Mais lorsqu'ils sont collinéaires de sens contraire, c'est 180. Donc, l'angle plat. AB et F sont de sens contraire. La force de frottement est toujours opposée au mouvement, aux forces de mouvement. Donc, AB et F font un angle plat, 180 degrés. Donc, et cosinus 180 degrés, c'est moins 1. C'est pourquoi ça fait
moins 1. Voilà, j'ai multiplié par moins 2, ça fait F fois AB. Parce que cette partie-là nous donne moins 1. Et voilà, c'est un peu ça. C'est l'explication. C'est pourquoi le mot apparaît ici. Bien. Ensuite, je fais l'application numérique. Ça fait 30, moins 30 fois 150, ça fait moins 4500 joules. Bien, la question qui suit, on nous a demandé de calculer la puissance de chaque force. Calculer la puissance de chaque force. Bien. Je vais utiliser ma formule en fonction des données. On nous a dit de calculer la puissance de F, je crois, pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Bien. Puissance de P est égale au travail de P sur delta T. Delta T, c'est justement le temps. Donc, voilà. Application numérique. Puissance de P est égale au travail. Voilà, le travail de P. 41 042,4 joules sur 2 fois 60. Pourquoi est-ce que j'ai converti les 2 minutes en secondes? Parce que la puissance s'exprime en joules par seconde. En joules par seconde et non pas en joules par minute. C'est pourquoi j'ai converti les 2 minutes en secondes. 2 fois 60. Bien, après calcul, j'obtiens que la puissance de P est égale à 342,02 watts. Bien, ensuite, le travail de petit f. Puissance de petit f. Puissance de petit f, c'est la même chose, c'est le travail de petit f sur delta t. Voilà, on encadre toujours les expressions, on encadre toujours nos formules, c'est comme ça, c'est la mécanique et la chimie, on encadre toujours les formules, toujours. Et ensuite, je fais mon application numérique. Application numérique, ça fait, je remplace le travail de petit f par sa valeur. Il est là. Voilà. Je vais remplacer ici. Fois 2 fois, toujours sur le même temps, c'est le même temps qui s'écoule. 2 fois 60 secondes. Bien, il en sort que le travail de petit f est égal à moins 37,5 watts. Bien. Voilà, c'était tout pour cette séance vidéo. Si ce genre de vidéo, alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, alors encourage-moi, lâche un pouce bleu et surtout partage cette vidéo. Bien, voilà, c'était tout pour aujourd'hui.